J'ai clairement l'impression d'être Batman. Il est très précisément 3h35 du matin. On est au 44e étage, 49e étage même je crois. C'est la tour The Grand à Dubaï. C'est incroyable. C'est Gotham City encore un petit peu moins construit. C'est incroyable. Vraiment j'ai l'impression d'être Batman. Par contre c'est fou le vent qu'il y a à ce genre d'étage. C'est incroyable. Bon, on va mettre des chapitres dans cette vidéo parce que on est tous les deux entrepreneurs. Là c'est une chaîne dédiée aux entrepreneurs. Et vraiment on va parler de philo, de scaling. On va parler de scaling et de philo de scaling. Je pense que ça va être intéressant. En tout cas, moi, je ressens le besoin de faire cette vidéo. Je la fais pour toi parce que je pense que ça peut t'aider. Je fais toujours du contenu qui, je pense, peut aider. Et je fais également cette vidéo parce que moi, elle peut m'aider. Ça va rester sur la chaîne comme une pierre qui peut parfois me guider. Et je t'aurais mis là ou là, je sais pas où je t'afficherai par moment, le screen de ce que j'ai devant moi. J'ai pris, voilà, comme la dernière fois, on avait fait une vidéo Loom. Là, je me suis dit, je vais montrer pour la vue. Et du coup, comme on est tous les deux entrepreneurs et que tu n'as pas le temps, que tu veux savoir de quoi on va parler, je t'aurais mis des chapitres. Tu peux aller regarder, comme moi je fais ça dans Sans Permission, des fois, quand je regarde Sans Permission avec Yomi, Antoine, Oussama. Des fois, je vais voir les passages qui m'intéressent le plus. Tu peux totalement faire ça, mais je pense que ça peut être intéressant de voir du début à la fin, parce que la pensée va s'éclaircir petit à petit. On commence tout de suite. Je sais pas si c'est le titre de la vidéo, mais c'est le titre de mon document. Donc, un peu d'indulgence si jamais j'ai pas la plus grande énergie et tout. Il est 3h37 du mat. Je suis allé boxer en plus ce matin. Et puis il y a ma copine qui dort. J'ai oublié. C'est vrai que l'appart est grand. C'est de pas trop faire de bruit. J'ai vraiment envie de. J'ai pas pu dormir avant de te faire cette vidéo parce que là j'étais au resto avec des potes et c'est ce dont on va parler. J'ai eu une révélation et j'ai envie de te la partager. Donc le titre du document c'est faire des millions, finir le jeu, voyager en business et voyager. Faire des millions, finir le jeu et voyager en business avec toute sa famille et 3 marmots. Ça veut dire ce que ça veut dire. Discussion avec 3 potes. Donc là j'étais au resto, on a mangé indien avec 3 amis, 3 connaissances, 3 amis, 3 clients également. Les 3 en fait ont pris un copywriter chez l'académie, 2 pour une VSL et 1 pour une page de vente. Et on parlait d'infopreneurs, enfin on parlait des entrepreneurs en général, mais du coup, comme nous on est des entrepreneurs en ligne et que là, il n'y avait pas de mecs qui ont des SaaS ou ça, là, on faisait tous de la formation, de l'accompagnement. On parlait un peu de cet écosystème, et je vais pas citer les noms, le but c'est pas du tout en plus on n'a pas mal parlé de ces personnes ou quoi, mais c'est vrai que de manière concrète, on a pu parler d'un bon et d'un mauvais entrepreneur. Il y a le bon et il y a le mauvais entrepreneur. Il y a le bon et il y a le mauvais chasseur. Et là, en fait, c'est pas que on a parlé de quelqu'un qui fait les choses bien et de quelqu'un qui fait les choses mal, c'est qu'on a parlé de quelqu'un qui a su gérer sa carrière avec brio, parce qu'aujourd'hui, il a des dividendes, des rentes qui lui viennent de son business et de ses placements qu'il a fait justement avec son business, et un autre entrepreneur qui a pu beaucoup gagner d'argent à un moment, mais qui en gagne moins aujourd'hui, pour qui c'est un petit peu plus compliqué, qui n'a pas du coup de stabilité financière, parce que justement il a peut-être fait les mauvais choix à un moment. Et en fait, ça me fait réaliser, c'est pour ça que je l'ai écrit entre parenthèses, même les joueurs de NBA finissent broke. Je sais pas si t'avais déjà vu cette histoire ou quoi, ça me choque à chaque fois de me dire qu'il y a des mecs qui ont gagné des 30 M, même plus peut-être parfois, et tu te dis bah voilà, tu es set for life comme on dit là, tu peux pas, si tu gagnes des millions littéralement, comment tu peux en fait revenir à zéro? Et pourtant il y en a qui finissent endettés. Il y avait eu comme ça des exemples de joueurs de NBA parce qu'en fait ils n'avaient pas bien géré leur argent, qu'ils n'avaient pas investi, et que surtout pas bien géré leur argent, parce que quand même faut le faire pour brûler autant d'argent, mais en fait avec des, je sais pas, soit des mauvais placements financiers, soit surtout du flambage. Ces gens, même s'ils avaient un niveau colossal d'argent, reviennent niveau zéro parce que justement il y a le bon et le mauvais entrepreneur. Et en fait, c'est ce que j'ai noté, c'est que c'est pas parce que tu as du cash que tu as fini le jeu. On en parlait beaucoup. Par exemple, ils sont au courant de mes chiffres parce que moi je les partage, et peut-être même que juste avant cette vidéo, j'aurais publié un loom où je disais que là, on a fait 300, quasiment 400 000 le mois dernier, 385 000 très exactement, encaissés. On vient de finir le mois de janvier à ça. Là, je vous mettrai peut-être le screen de Stripe, screencast, où on voit que j'actualise, que c'est vrai et tout. On était le 6, parce que du coup là, on est le 7, mais c'est parce qu'il est 3h du mat. La journée n'a pas encore commencé. On a fini le 6 et on est déjà que sur Stripe, sans compter les virements, à 66K, je crois. Donc ouais, on tourne à 10 000 par jour. De toute façon, pour faire 385 000, c'était 12 000 ou 11 000 par jour à peu près, donc c'est juste dingue. Et en fait, les gens avec qui j'étais au resto, là, me disaient « c'est fou les chiffres, etc. » Et je disais « Oui, c'est fou, bien sûr que c'est fou. » Moi aussi, je m'en rends compte, enfin, je veux dire, c'est un scale de malade, c'est incroyable, les chiffres-là. Mais très sincèrement, les gars, moi, je me sens pas riche. Je me sens pauvre avec 1 million. Je me sens pas riche, parce que justement, on parlait de toute cette philosophie de
l'argent ce n'est qu'un flux en fait. Et quand tu penses vraiment à ce que tu veux dans la vie, moi par exemple je veux acheter l'appart de mes parents et je veux m'acheter une belle maison dans le sud, bah ça coûte cher tout ça. Donc après je pourrais faire un crédit et tout ça, et à chaque fois j'y pense en mode cash. Je sais pas pourquoi je me dis, ah peut-être que c'est bête en plus, hein, mais quand tu payes un truc cash c'est vraiment genre que t'as l'argent quoi. Et quand je dis du coup, le titre faire des millions, finir le jeu, et voyager en business avec toute sa famille et 3 marmots, bah tu vois, si jamais je m'imagine avoir une famille, et que je sais pas, on a envie d'aller à l'autre bout du monde et qu'on a envie de prendre la business, bah en fait, si ça peut être permis par ton business, c'est cool, mais si ça peut être permis par tes rentes, parce que tu as généré de l'argent avec ton business et qu'ensuite tu l'as bien investi, ou que tu as ouvert d'autres business, et que du coup tu fais comme le bon entrepreneur, et que du coup tu peux continuer ton lifestyle sans non plus être... Là je parle de choses qui sont incroyables, bien sûr que voyager en business et pouvoir la payer à sa famille c'est un truc de fou. Mais on parle pas non plus de faire des choix de con, enfin ça dépend après de ton niveau d'argent justement, mais comme les gens de NBA qui dépensent, en fait c'est juste de pas dépenser plus que ce que tu gagnes quoi. Et on parle pas de choses extravagantes comme faire des jours en yacht ou essayer d'acheter un yacht ou un jet ou tu vois ce que je veux dire, même une Lambo et tout. On parle de juste avoir un lifestyle, et je dis là le truc en business parce que je trouve que c'est un bon exemple de si tu veux en business avec ta famille, c'est que c'est bon, t'as pas de problème d'argent. Mais je veux dire juste continuer à avoir un train de vie qui est bon, même avec ta famille, etc. Même si possiblement à un moment, je sais pas, il y a quelque chose qui fait que tu peux moins travailler ou je sais pas, et en fait t'as des rentes qui tombent. Et moi je trouve que du coup, c'est pas parce que tu as du cash que tu as fini le jeu, parce que du coup pour moi, finir le jeu ça veut dire être libre financièrement, et je sais qu'il y a plein de personnes qui en parlent en ligne, mais pour moi 99% des gens se trompent, c'est un peu du marketing, ils disent ah je vais être libre financièrement ou je vais t'apprendre à être libre financièrement, mais par exemple moi je pense que là je fais pas mal d'argent dans le game infoprenariat en tout cas, parce que c'est toujours toute proportion gardée. Là on se retourne, on regarde les immeubles, enfin voilà, Aymar par exemple, si je prends un constructeur immobilier et tout, bien entendu que c'est ridicule les sous que je peux faire comparé à ça, mais moi je trouve que waouh, c'est fou. Ce que je fais, ce qu'on fait avec mon équipe, j'aurais jamais pensé atteindre ce genre de chiffres. Et pourtant, je me sens pauvre parce que je suis pas encore libre financièrement. Parce que pour moi, la vraie liberté financière, c'est-à-dire que tu peux assurer ton lifestyle. Et moi, je pense à celui de ma famille ensuite quand j'aurai ma propre famille, sans plus jamais travailler. Et ça veut pas dire que je travaillerai plus, parce que je travaillerai tout le temps. C'est kiffant, c'est le jeu, sinon tu te fais chier. Mais en tout cas, si tu peux avoir la possibilité de garder le même lifestyle là maintenant, parce que tu as mis des bons choix en place, et qu'en fait t'as plus besoin de travailler, t'es vraiment libre financièrement dans le sens où vraiment t'as brisé les chaînes et en fait t'as des rentes qui tombent encore et encore. Et donc ça c'est un truc dont on a beaucoup parlé au resto, et quand on entend des histoires de personnes qui ont eu beaucoup d'argent et qui en fait, parce qu'ils n'ont pas su gérer ça comme il fallait, et que, on va en parler après, c'est la 4e chose que j'ai notée, respecter l'opportunité, ça j'ai trop envie de t'en parler, parce que justement ils n'ont pas respecté leur opportunité, parce qu'en fait ils ont pensé que ce qui se passait aujourd'hui pour leur business pouvait durer toute la vie, et que ce n'est pas le cas, parce que c'est changeant. Si tu regardes sur, je sais pas, même on va prendre une fenêtre assez courte, genre je sais pas, 30 ans de travail, enfin c'est court. Allez, même 10 ans de travail en 10 ans, 10, 15 ans, il peut se passer beaucoup de choses. Rien qu'avec l'IA, aujourd'hui par exemple. On sait pas, même à un moment le Covid, qui pouvait le prévoir? Donc là, pour le coup, c'était bien pour les business en ligne, mais il y a plein de choses qui peuvent se passer. Et en fait, penser que si jamais tu vis bien aujourd'hui, ça peut tout le temps durer comme ça, juste parce que, désolé, c'est le bruit du frigo, juste parce que tu gagnes de l'argent avec ton business, je pense que c'est assez utopique, ou en tout cas, c'est plutôt stressant si tu réfléchis vraiment à comment le monde peut se comporter, parce que c'est pas dit que ton niveau actuel puisse totalement être garanti sur les années qui vont encore suivre. Et donc moi, c'est pour ça que je trouve que ça peut être stressant un peu de penser comme ça, mais en même temps, tu vois la vraie réalité. Putain, le frigo fait un bruit de fou. Heureusement qu'il y a le micro, j'espère que t'entends pas trop. Donc c'est pour ça que pour moi, c'est pas parce que t'as du cash que t'as fini le jeu, mais comme je l'ai écrit, c'est le cash qui te permet de finir le jeu. Parce que peu importe ce qu'on dise, si tu veux vraiment t'enrichir, si tu veux vraiment faire des millions, finir le jeu et voyager en business avec toute ta famille et 3 marmots, ou t'acheter la baraque que tu veux, ou voilà, tu l'as compris, c'est juste assurer ton lifestyle, et même si ensuite il se passe des choses et tout, pour faire ça, il faut du coup investir, mais pour investir, il faut du cash. Ou alors, ok, c'est avec les intérêts composés, bien sûr qu'on va penser aux intérêts composés quand on l'investit, mais les vrais intérêts composés par définition se font à la fin de la courbe, à 25, 30 ans et même 40 ans. Là c'est stonk, c'est exponentiel. Et pour arriver à ça, faut le temps que la courbe se fasse. Et donc, nous, on n'a pas envie, je le sais, je pense qu'on est pareil si là on se parle, c'est que n'a pas envie de devenir riche dans 40 piges, quoi. C'est bien d'assurer un capital dans 40 piges, mais on veut pas devenir riche dans 40 piges, donc il faut faire du cash là maintenant. Et donc, c'est le cash qui permet de finir le jeu. Comme je l'ai écrit, j'en avais déjà parlé dans une vidéo, c'était quand j'étais au Japon, je disais, et c'est peut-être une erreur, c'était quand je venais d'atteindre du coup le 1 million d'euros sur Conto, que je venais... Enfin, 1 million d'euros quoi, dans ma trésor, que je venais officiellement devenir millionnaire. Et je disais, là je le dis, j'ai plus 1 million sur Conto.
j'en fais rien et c'est bien. C'est pas bien d'un côté parce que moi j'ai des gestionnaires de patrimoine qui ont envie de m'étrangler et qui se disent mais c'est pas possible Théo, tout l'argent que tu laisses et tout ça, et des gens qui, même j'ai des gens qui gravitent autour de moi, qui sont même des potes et tout, qui connaissent bien la bourse, le trading, puis je sais que c'est pas compliqué d'investir sur le S&P 500 et je vais le faire, je sais que j'ai un peu de tort par rapport à ça. Mais je sais aussi que là, comme je te l'ai dit en début de vidéo, on a fait quasiment 400K ce mois de janvier. Je pense qu'on devrait faire 400, même normalement 500 ce mois-ci, parce que aussi nous on vend en plusieurs fois, et du coup il y a des ventes, des paiements d'avant qui vont passer là encore plus, parce qu'on a fait plus de volume de vente ce mois-ci, et qu'on n'a pas du tout fini toutes les optimisations, il y a encore plein de choses à faire. Et donc en fait, même les 500, je veux surtout pas me brûler les ailes, moi je fais très attention à ça. J'ai peur, tu vois, d'avoir de trop faire en mode ouais, c'est simple et tout ça, et après tu te prends un revers de la médaille parce qu'on est tous sujets à des baisses, et voilà, je verrai comment me comporter en temps venu. Je veux surtout pas être le mec arrogant qui a crié sur la toit et qu'on montrera du doigt une fois que ça baissera, parce que le mec aura genre chanté sur tous les toits, enfin tu vois, ça sent qu'il est tard là, chanter sur tous les toits, qui dit ça? Je pense à la cigale et la fourmi en fait, voilà, qui a chanté tout l'été et qui dit ah c'est bien et tout, et en fait non. Donc il faut, je vais pas me brûler les ailes, mais je pense que on est pas encore à la moitié des optimisations qu'on peut faire, et donc peut-être qu'on va aller chercher des chiffres plus que 500 000 par mois. Peut-être que c'est trop, peut-être que c'est d'illusion, etc. Mais moi, je vois, je sais pas si c'est des mois, mais un mois à 1 million, enfin je pense que c'est possible, avec ma conjoncture, avec ce qu'on a mis en place, de faire 1 million dans le mois, peut-être par mois. Parce qu'au final, c'est juste, tu fais plus de ventes et tu te délivres à plus de clients, quoi. Et en fait, c'est pour ça que du coup, je me focus sur le cash, je me focus sur mon business, que là j'investis pas, même si je sais qu'en soi c'est une faute, mais c'est parce qu'il n'y a rien du coup qui va payer plus de dividendes que de faire plus d'argent là maintenant et de respecter l'opportunité. C'est pour ça que pour moi, mon meilleur conseil, c'est pas un conseil d'investissement, mais c'est un conseil de grind. On peut faire les deux, ça dépend. Moi je sais que j'ai un cerveau très obsessionnel, où quand je me mets à fond sur un truc, je vais généralement y arriver parce que je vais justement me mettre à fond dessus. Là, par exemple, voilà, c'est ce genre de truc là où je fais une vidéo à 3h50 alors que je suis crevé, mais je suis obligé parce que c'est trop important, et du coup je me dis allez, je le fais, c'est obsession. Et du coup pour moi, encore une fois, c'est pas certains peuvent investir à côté, puis en plus après tu peux faire un virement automatique et tout ça, et ça se fait. Je vais le faire, même en parlant, je me dis c'est bête, je vais prendre un moment. Mais quand même pour moi, ça reste mon meilleur conseil ever. Je me le suis donné à moi-même et je te le donne à toi parce que ça m'a changé la vie une nouvelle fois. C'est de focus sur ton business. En fait, dans n'importe quelle situation, que ce soit quand tu es aux prémices d'un scale, en fait, qu'on soit clair, si tu fais pas encore 100K par mois, tu devrais y aller à fond. Et si tu fais 100K par mois, et même plus, tu devrais encore plus y aller à fond. Parce qu'en fait, quand tu focus business et que tu construis un système qui te paye des dividendes ahurissants, par dividendes, j'entends pas... voilà, ta société en France, tu te prends les dividendes à la fin de l'année, c'est vraiment, je parle de dividendes en tant que système, c'est-à-dire, aujourd'hui, j'ai pas bossé, et du coup, j'aurais mis sur le screen, la lumière me fait mal aux yeux, j'aurais mis sur le screencast que j'ai fait là en début, je crois qu'on a fait une journée à 14K. Et vraiment, je le jure, j'ai rien fait. J'ai rien fait. Pas parce que j'étais flemmard, mais parce que du coup, je me suis levé pour directement boxer. Après, on a dû changer de Airbnb, on était à La Palme, là on est venu à Cric du coup. Et du coup, le fait de faire ça, déplacer, valise, après on a rejoint des potes pour le coucher de soleil, en fait après on a mangé avec eux, et après on est resté la soirée et tout, ça fait que du coup, j'ai pas bossé aujourd'hui. Et pourtant, on a pris 14K. Et ça, c'est parce que du coup, il y a un vrai système, que du coup, j'en ai déjà parlé, j'aurais sorti normalement le Loom avant, classique pub, VSL, closing, avec toutes les petites optimisations autour, email, setting et tout ça, mais pub, VSL, closing. Et en fait, ça paye des dividendes, ça fait que vraiment, c'est un vrai système. Genre, je suis vraiment payé comme un capitaliste qui possède son système. C'est comme si j'avais soit un code, une technologie, un SaaS, ça peut être les trois la même chose, mais je veux dire, quand t'as quelque chose qui t'appartient, un immeuble, de la musique que tu mets sur Spotify, la SACEM, etc. Là, moi, c'est mon système, mon business, mais du coup, qui est un système qui peut tourner sans moi. Quand t'as ça, là, t'approches vraiment la richesse, parce que tu peux avoir des dividendes, et ensuite, comme on le dit, si tu focuses à fond, tu les investis. Et vraiment, pour moi, c'est le meilleur conseil, ça, parce que tu veuilles atteindre, genre, parce que j'ai l'impression que c'est, dans les entrepreneurs qui sont chauds, le 100K is the new 10K qu'on faisait avant, quoi. Moi, avant, je voulais juste faire 10K par mois. Et après, il y a eu ce truc de putain, en fait, si on monte à 100 et tout, tu comprends. Et en fait, là, je le fais pour la beauté du jeu, et parce que surtout, parce que moi j'ai un peu le côté stressé, et je vais en parler après, je veux respecter l'opportunité. Il y a un mec à Paris que j'ai rencontré, qui m'a dit, mec, je citerai pas son nom, ça sert à rien, mais je l'embrasse s'il regarde cette vidéo, parce que tu sais, tu m'as régalé sur ce que tu m'as dit. Des fois, il y a des déclics comme ça. Je le savais au fond, mais là, il me l'a vraiment conscientisé. Il m'a dit, mec, moi, il y a quelques années, je crois,
Moi j'avais des boutiques e-com qui tournaient très bien, genre comme toi, on faisait 500K par mois, donc de bénéfice, je sais pas, ça devait être 200, 250. Ce qu'on fait aujourd'hui là, moi j'ai 50% environ de marge, et il me dit bah forcément, j'avais pas envie de faire plus, c'était déjà un truc de fou. Le bénéf, t'as un bénéf, tu fais plus d'1 million de bénéf. Donc j'ai pas poussé. Mais en fait, je regrette amèrement parce que j'ai fait des mauvais choix financiers et qu'en fait, c'est pas aussi bien passé que ce que je pensais. Je suis retombé bas. Et en fait, c'est très dur de tomber, de connaître la chute alors que t'as été tout en haut. Je sais pas même si c'est pas lui qui m'a dit ça, mais moi je sais pas si c'est pas même pire. Après, ça te forge un mental de fou et c'est un mec tellement respectable. Mais je sais pas si c'est pas pire d'avoir été en haut et de tomber alors que t'aurais pu tout le temps être en bas, quoi. Et tu sais pas du coup ce que c'est la grandeur, le lifestyle, etc. En gros, c'est très pompeux ce que je dis, mais enfin voilà. C'est un peu comme des fois il y a des gens qui disent que c'est mieux de naître aveugle parce que t'as jamais connu les couleurs, la lumière, etc. Perdre quelque chose qui est tellement important. Donc là on parle de ton train de vie, quoi, et ok, t'es habitué à. Ok, peut-être la business, peut-être c'est tout con, mais on parle surtout après de la clarté mentale, de moins de charge mentale, parce que tu sais que t'as beaucoup d'argent de côté, de pouvoir faire plaisir à tes parents, pouvoir plus voyager, etc. Et si après tu redescends, ça doit être très dur. Et en fait, il m'a dit, je m'en veux du coup, parce que j'aurais dû respecter l'opportunité. Et il me dit, là, ce que vous avez aujourd'hui, c'est un truc de fou, parce que c'est de la magie. Alors bien sûr, cette magie, elle s'est pas faite toute seule. Vous avez mis en place un système, il y a tout qui est optimisé, vous savez pourquoi votre business marche, vous suivez les bonnes métriques, vous savez comment encore optimiser. Donc, c'est pas de la chance, bravo les gars, mais ça n'empêche que quand même, vous ne savez pas combien de temps ça va durer. C'est pas que le business va se crasher du jour au lendemain. Je vois pas là comment ça pourrait se crasher, tout est construit sur des bases solides. Mais est-ce que ça va durer comme ça 1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans, je sais pas. Il peut y avoir un nouveau Covid, il y a l'arrivée de l'IA. Au final, tout est question d'adaptation et moi j'ai confiance en ma capacité à rebondir et puis à me positionner. Et c'est ce dont je vais parler juste après qui est pour moi ce qui enlève le plus de stress. Mais il n'empêche que quand tu as un business qui marche bien et qu'à un moment tout est aligné, tu dois respecter l'opportunité parce que tu ne sais pas par définition jusqu'à quand ça va durer. Et moi je trouve que c'est hyper puissant comme phrase et c'est pour ça que là, alors que je fais mes meilleurs mois ever, je vais pas dire que je bosse plus que jamais parce qu'en soi c'est pas vraiment vrai, mais il y a des cycles où en tout cas mon énergie elle est très bien concentrée et je sais que je m'arrête pas là parce que même si là j'ai pas encore assez d'argent comme ce que je voudrais parce que je me sens pas encore libre financièrement comme je l'ai dit, j'ai calculé si tu mets 5 millions investis à 5%, donc un truc très sécure, t'as une rente par mois de 25 000 euros sans rien faire. Là, c'est finir le jeu et voyager en business avec toute sa famille, 3 marmots. Genre de rente sans rien faire, sans compter le business qui continue sûrement à tourner à côté ou d'autres choses que t'as faites et tout. Et je me dis, ça, c'est incroyable. Et donc, pour avoir ça, je voulais respecter l'opportunité parce qu'on a fait 2 millions le mois dernier. J'aimerais dire ça. On a fait 2 millions l'année dernière et cette année, on vise 6 millions parce que c'est possible. Et parce qu'on va le faire. Ça me fait penser. C'est qui ? Je regarde jamais. TikTok, mais je crois que je l'avais vu passer sur un Reels, sur Insta. Il y a un mec qui dit « Parce qu'on va le faire !» Je crois que c'est une trend. Peut-être que je couperai ce passage, on dirait un boomer du coup qui ne sait pas de quoi il parle. Il est 3h58, mesdames et messieurs, là je sens que vraiment je fatigue, donc on va continuer. On va finir surtout, parce que du coup pour moi ça c'est mon meilleur conseil. Respectez l'opportunité les gars. Respectez l'opportunité, que ça marche bien et que vous voulez faire un gros palier comme les 100K ou vous faites déjà 100K et que vous voulez faire encore plus. En fait, on sait pas jusqu'à quand ça va durer. Mais ce qui est cool, du coup, en fait, t'as un peu ce truc de... Moi, parfois, je garde un peu cette pression parce que ça me permet d'avancer et je sais pourquoi je la veux. C'est pas juste pour amasser des millions. C'est parce que je veux ma maison dans le sud, c'est parce que je veux payer l'appart pour mes parents, c'est parce que je veux investir beaucoup d'argent pour ensuite plus jamais avoir à y penser. Et après, juste jouer comme ça pour la beauté du jeu et toujours kiffer, et développer de nouvelles idées, et tout ça. Donc je sais vraiment pourquoi je veux ça, et c'est pour ça que je respecte l'opportunité que je vivais. Mais un truc qui peut t'aider si tu es stressé comme moi, c'est que en fait, en réalité, c'est même pas l'argent que tu génères qui te met le plus à l'abri, mais c'est ta compétence à capturer une attention froide et à la monétiser, qui est ta meilleure alliée. J'ai lu mon texte, littéralement. Ce que je veux dire par là, c'est que, là je fais bien sûr référence, parce que là je pense qu'il y a pas mal de gens qui vendront de la formation, coaching, etc. qui regarderont cette vidéo. Donc c'est pour ça que je me permets de parler de ce type de business, c'est que, mais en fait ça c'est un peu en vrai c'est dans tous les business, parce que on reprend la base de la base. Comment on fait de l'argent ? En faisant des ventes.
Jusque-là, tout va bien. Comment on fait des ventes? En trouvant des clients. Et comment on trouve des clients? Sincèrement, tout le monde aujourd'hui parle... Moi, j'étais matrixé par ça, par le contenu. Tu fais du contenu et tout, là, j'en fais. Bien sûr, c'est génial, le contenu. Mais c'est un à côté. Ça doit pas être le principal, du moins avant que tu sois un Yomi Denzel, parce que t'as un levier de fou et tout après, mais ça doit pas être ton truc principal jusqu'à ce qu'en fait, t'aies une machine qui crache du cash. Et pour faire cette machine qui crache du cash, sans dépendre de contenu qui va un petit peu varier aléatoirement et surtout qui est beaucoup plus long à construire, bah, tu dois faire des pubs. Et donc, en fait, ta compétence à capturer une attention froide, à réussir à parler à monsieur, madame, chez ceux qui piquent, monsieur, madame, tout le monde. Moi, je me dis, quand je marche dans la rue en France, il y a des gens, là, que je peux intéresser. Je sais pas s'ils vont direct acheter mon programme, en tout cas, je peux les intéresser avec mon discours. Et donc, ta compétence à capturer cette attention froide et ensuite à la monétiser, en vérité, c'est ta meilleure alliée. Et qui est la VSL que je viens de tourner, et qui est les mains du pianiste de Bernard Tapie. Je vais sur la VSL après, je l'explique, mais ça me régale cette rêve de Bernard Tapie. Peut-être je mettrai le Reels ou quoi. C'est un extrait d'une interview, je crois, où il dit... franchement, je le retrouverai. Radouane, est-ce que tu tapes, je pense, pianiste Bernard Tapie, et tu mets le passage en entier où il dit... en plus, c'est génial, il a le pag, là. Le journaliste, il fait... Écoute, du moment que tu lui casses pas les mains ou que tu lui coupes pas les mains, t'inquiète pas qu'il va en refaire des disques. On met l'extrait. Vous prenez un pianiste. Regardez bien, un pianiste. Il fait des malheurs, il vend des disques à plus savoir. Vous voulez lui faire de mal? Tiens, je te pique tes disques. Et je les brûle. Écoute-moi, si tu lui coupes pas les mains, t'en fais pas, il va refaire des disques. Hein. Tu comprends ça? Et donc ça, moi, ça me rassure énormément parce que si je regarde aujourd'hui sur quoi mon business est bâti, alors il y a plusieurs piliers. Et le fait d'avoir recruté des gens, parce que forcément, on fait pas quasiment un demi-million tout seul. J'ai 20 personnes avec moi aujourd'hui, pas tout à temps plein, du tout même, mais 20 personnes en tout cas, qui font chacun des choses. Donc déjà, de recruter, d'avoir constitué une équipe, d'apprendre à recruter, d'apprendre à former ces gens-là et d'apprendre à les manager, c'est une compétence que j'ai développée qui va me servir pour le reste de ma vie. Parce que je sais qu'ensuite, si j'ai un beau projet et que je veux le scale, je pourrai, parce que je saurai trouver les bons humains et faire qu'ils me fassent confiance, qu'ils restent dans l'équipe, etc., qu'ils soient contents de donner le meilleur d'eux-mêmes. Et ça, c'est génial. Donc mon business est basé sur plein de trucs comme ça, mais fondamentalement, il y a ce grand truc, il y a tout le côté connaître la stratégie et faire du bon copy. Franchement, c'est rien de plus que ça. En fait, si tu compétence à capturer une attention froide, si tu sais faire des pubs, parle à des gens qui ne te connaissent pas, et qui leur donnent envie de regarder une vidéo que tu as faite, une VSL, qui retourne le cerveau, mais en bien, et qui donne envie ensuite à la fin, soit d'acheter, soit de réserver un appel avec toi, avec une intention d'achat, t'as plus à t'inquiéter pour le reste de ta vie. Parce que c'est littéralement ce que tu peux faire dans n'importe quel business, que ce soit physique, SaaS, tout. C'est juste la base du commerce. C'est bonjour, vous ne le savez pas, mais vous pouvez bénéficier de mon produit ou de mon service. C'est bon, vous êtes intéressé. Regardez, voici le pitch. Ça y est, vous voulez acheter. Je prends votre argent et je vous donne ce que vous voulez. Et ça, c'est un truc de fou. Et tu vois, je te dis même la vérité, la vraie vérité. Je te dis si tu es stressé comme moi, parce que là j'ai écrit et qu'est la VSL que je viens de tourner. Et je me suis dit, parce que là je me suis perdu, du coup, j'ai brainstorm ce soir et tout, et je me suis dit, ok, qu'est-ce qui peut faire que mon business, qu'est-ce qui a le plus de chances de faire que mon business peut ne plus faire ces chiffres-là actuellement? Pas cracher, hein, juste moins. En vrai, il y a plein de choses. Enfin, il y a plein de choses. Par exemple, voilà, les gens de mon équipe qui partent et tout ça. Mais bon, quand tu les payes bien et quand il y a une belle vision d'entreprise, tout va bien. Mais par exemple, l'IA, on sait pas ce que ça va donner. Et moi, en plus, je peux être impacté parce que c'est le copywriting et que j'apprends. Du coup, on peut se dire, en fait, les gens voudront plus apprendre le copywriting parce qu'ils vont se dire, en fait, ça sert plus à rien avec l'IA. Parce que les clients ne vont plus prendre de copywriter. Alors qu'en soi, moi je sais que c'est faux. Parce que je sais qu'il y a déjà des clients qui nous prennent, les 3 clients qui étaient à table là, la page de vente on n'a pas recommencé, mais les 2 VSL, nos copies utilisent l'IA pour écrire la VSL. Et les clients sont très au courant de ça, ils payent pourtant des milliers d'euros pour ces copywriters. Pourquoi ils le font alors que ChatGPT ça coûte 30 balles par mois? Parce que déjà, même si tu écris avec l'IA, ça va pas être aussi bon. Que en plus, si tu écris avec l'IA, ça va pas te donner le texte que tu peux littéralement copier-coller. Il va falloir repasser dessus, souvent faire beaucoup d'ajustements, surtout sur des pièces de copie longues et hyper importantes comme une VSL. Tu veux pas confier ça au hasard parce que une VSL, je le répète, je prends à chaque fois cet exemple, qu'on a fait 1 million en 8 mois avec une VSL, qu'on change la VSL, qu'on fait un autre million en 4 mois. Donc on a fait x2 sur le nombre d'appels de vente sans augmenter le budget pub et donc x2 sur le chiffre d'affaires, c'est juste une dinguerie. Donc voilà pourquoi c'est hyper important de faire une bonne VSL et que ChatGPT, Claude, n'importe quoi, aujourd'hui on n'est pas capable de faire ça. Donc ça sera pas aussi bon, même si c'est genre excellent, il toujours changer des trucs et tout, et du coup ça te prend toi du temps, et donc un copywriter va le faire à ta place tout simplement, surtout si c'est des grandes pièces de copie comme on l'a dit. Et 3, en fait, moi pourquoi ma VSL elle a fait 1 million, et pourquoi l'autre elle a fait un autre million en 4 mois, parce que je sais comment l'axer, je sais la grande idée que je vais mettre derrière, je sais l'axe, je sais comment je vais le relier au mécanisme unique,
je sais le mécanisme unique, comment je vais faire en sorte de le différencier dès le début dans le hook, et ensuite avec une open loop qui va reprendre plus loin avec du teasing, au moment où je mets la crédibilité qui va me différencier de mon marché et de ma concurrence, et de l'évolution de la tendance des gens qui justement rejoignent ce marché. C'est plein de choses comme ça. C'est la seule fois de la vidéo où j'utilise un peu du jargon, où voilà, je dis des choses peut-être plus complexes que d'autres, mais parce que c'est la vérité. Créer un vrai système basé sur du copywriting, basé sur de l'accrochage d'attention de personnes qui ne te connaissent pas pour ensuite les réchauffer un maximum afin qu'elles aient envie de passer avec toi, uniquement toi, même si tu vends quelque chose de très cher et qu'elles ne te connaissaient pas il y a encore quelques jours. C'est un mélange d'art et de science, et aujourd'hui je le certifie. ChatGPT, Claude ne savent pas le faire, et je pense que dans beaucoup d'années, ça sera encore pas le cas. Donc c'est pour ça que moi je sais que les copywriters, parce qu'en plus on leur apprend la stratégie après, à positionner le business complètement, à parler d'upsell, à donner des stratégies de vente. Il y a plein de choses qu'on apprend, à faire en sorte que les pubs soient congruentes avec la VSL, à faire en sorte que même si les pubs marchent bien, tu peux faire du contenu organique à côté et on va te guider sur ça. Si le contenu organique marche bien, que t'as pas encore les pubs, on va aussi te guider sur ça. Plein de choses. Et tout ça, l'IA ne peut pas le faire. Donc bref, pourquoi je disais ça? Tout simplement parce que du coup, je me suis dit, ok, imaginons que là, genre dans un mois, là on fait 400K. Super, et en fait le mois prochain, plus personne ne veut acheter parce que tout le monde se dit, parce que moi du coup je forme des gens à se reconvertir professionnellement grâce au copywriting, mais en fait tout le monde se dit, ok, je sais maintenant que, genre tout le monde se dit dans la rue, le copy ça va plus marcher à cause de l'IA. Ben, je sais que je vendrai toujours, sans rien changer, juste en changeant ma VSL. Parce que je vais expliquer tout ce que je viens de te dire là. Et je vais le faire sous forme d'une vraie bonne VSL, avec une étude de cas au bon moment, avec les bonnes métaphores au bon moment, avec la crédibilité comme il faut, avec des idées petit à petit instillées dans le cerveau de la personne pour qu'à la fin elle se dise bah en fait, ok, c'est vrai ce qu'il dit, je prends mon appel et rien ne changera. En fait, pourquoi mon business marche aujourd'hui? Parce que j'arrive à montrer aux gens que le copywriting c'est intéressant alors qu'ils n'y connaissaient rien et qu'ils ont peur de pas réussir parce que ils ont jamais entendu parler de ça, et qu'ils n'ont pas de diplôme en marketing, etc. Et qu'en plus ils ont la grande peur de est-ce que je suis un arnaqueur? Est-ce que je suis à Dubaï? Voilà, là j'y suis, mais c'est pour voir des clients, je n'y vis pas. Est-ce que ouais, je vais pas me faire scammer? Est-ce que c'est vraiment pas comme les autres formations? Est-ce qu'il y a un vrai accompagnement? Est-ce que ça va vraiment marcher? Donc il y a plein de choses qui font que là, mon business aujourd'hui pourrait ne pas marcher parce que tous les gens qui achètent chez nous pourraient ne pas acheter à cause de tout ce que je viens de dire. Mais c'est pas un problème. C'est comme ça, la vente c'est une affaire de confiance. Donc juste je comprends mon marché, je connais le copywriting, je mixe les deux, je fais ma petite pâte à modeler, ça c'est pas ce bruit quand on fait de la pâte à modeler, et je vends. Donc là, ce sera la même chose avec l'IA. Et en fait, ça, même si l'IA, je reviens me mettre des bâtons dans les roues. Et ça, en fait, je trouve que du coup, si tu es stressé comme moi, comprendre que ta compétence à capturer une attention froide et à la monétiser, parce que du coup, tu sais créer un système, tu sais comprendre ce que veut le marché, tu sais, je répète pas encore une fois, mais le faire en rapport avec ta concurrence et tout, bref, tu sais faire un système de vente, un tunnel, du copywriting, bah, que tu saches le faire toi ou que tu saches embaucher quelqu'un qui fait ça, c'est un truc qui rassure de ouf. Donc voilà, tout ça pour dire ça. J'avais besoin de le sortir et même moi je pense que ça m'aide à y voir plus clair et puis à... Bon, moi j'aurai la vidéo qui reste et tout, ça peut être cool. Et c'est pour ça que je lancerai sûrement un jour, même récemment, enfin très bientôt je pense, au moins les premiers tests parce qu'en plus j'ai envie de donner ça comme mission à mes copywriters justement et qu'ils écrivent des choses pour justement donner envie aux gens de prendre un appel ou directement d'acheter, je sais pas comment on fera. Donc ça peut faire une mission pour les élèves et puis voilà, j'ai même envie qu'ils écrivent avec l'IA et tout, enfin bref, j'ai des choses en tête, ça peut être trop cool, mais je pense que c'est pour ça que aussi je lancerai un consulting un jour parce que c'est un truc de fou, mais aujourd'hui j'ai, je pense, une demande par semaine de personnes qui veulent me payer entre 5 et, j'allais dire 15, mais 20K si la fourchette est très large. On va dire 10K en moyenne, des gens qui veulent me payer pour du consulting. Que ce soit des fois des visios sur, je sais pas, 1 mois, 2 mois, que ce soit des fois du one-shot comme ça, que ce soit un groupe d'abonnement avec d'autres personnes sur WhatsApp et tout. Et donc, c'est un truc de fou. Et en fait, je fais que dire hein, non, désolé, parce que je veux pas du tout paraître arrogant et je l'explique à chaque fois, j'essaie le plus possible de pas être arrogant, de pas dire ah non, je peux pas. Mais c'est juste que ça a pas de sens pour moi aujourd'hui parce que justement, comme je l'ai écrit, faut se focus sur le business pour payer des dividendes. Nous, on n'est pas encore à la fin des optimisations qu'on veut faire. Que déjà aujourd'hui, en fait, si on fait des journées à plus de 10K, et même si c'est pas genre tout dans ma poche, parce que je paye la pub et l'équipe et tout ça, les closers, ok, je me dis, même si chaque jour, je me dis, ok, je divise par 2 ce que je prends, rien qu'aujourd'hui, on a fait 14K. Et donc dans ma poche, vraiment dans ma poche, ça, en enlevant 50% de charge, et généralement c'est quand même moins, genre j'ai fait 7000. Et en plus sans rien faire. Donc c'est pour ça que, en fait, je veux pas paraître arrogant, mais quand je dis non aux personnes qui veulent me payer cher pour bénéficier de
d'un consulting, d'un audit, de mes stratégies, ça n'a pas de sens pour moi. Mais je pense quand même que je vais le faire parce que voilà, moi ça me permet de faire des trucs sympas, qui me permet de faire encore plus d'argent et d'aider encore plus mes élèves du coup, en apportant des missions, en faisant des trucs, des analyses, d'études de cas et tout. Donc ça me botte. Donc là je pourrais peut-être vendre un truc qui peut peut-être t'intéresser et t'aider. Bon, ça va me faire de l'argent à côté, c'est très cool en plus, hein, mais c'est vraiment plus pour ça. Et parce qu'en plus, je pense que vraiment je l'ai réalisé aujourd'hui. C'est peut-être un peu fort la phrase, ça fait très... on dirait le mec c'est Einstein, mais je pense que c'est criminel. C'est dur comme mot. Voilà, là c'est le copywriter... c'est criminel de ne pas partager ce que je sais. Et que justement, nous, on veut pas finir comme l'entrepreneur B. C'est-à-dire celui qui fait les mauvais choix et en fait comprendre que, je sais pas toi, ton niveau de stress dans la vie, je sais pas tes chiffres aujourd'hui, je sais pas quelles sont tes ambitions, ce que tu vises, mais si t'as regardé cette vidéo jusque-là, c'est que je pense qu'on est un peu corda sur cette vision de vraie liberté financière et ça ne s'atteint pas dans notre monde. Alors ça dépend encore une fois niveau de lifestyle qu'on veut et tout, mais si on parle vraiment de voilà faire, je crois que du coup c'est 1 million d'euros investis pour avoir 5 000 euros par mois en rente, je crois que c'est ça, bah oui 5%. Donc je pense que 5 000 euros c'est le minimum pour vivre décemment aujourd'hui, et donc ça veut dire que quand même si vraiment tu veux plus jamais travailler ta vie, il faut investir 1 million, et donc faut les faire, c'est 1 million. Et en plus ça dépend de où tu vis et tout, Dubaï c'est plus simple, en France ça met un peu plus de temps, donc voilà il y a plein de choses. Je sais pas encore une fois tes objectifs, tes ambitions et tout, peut-être que tu t'en fous de ça, tu veux juste faire plein de cash en fait chacun fait ce qu'il veut. Mais en tout cas, le cash reste le nerf de la guerre et pour le cash, il n'y a rien de mieux que de bosser en mettant en place un système dans son business qui paye des dividendes. Et donc c'est pour ça que je pense que je lancerai un consulting pour un peu dire tout ça, parce que j'ai beaucoup appris en 2024, que je vais encore plus apprendre en 2025 et que sincèrement j'ai plein de choses. En fait nous déjà on a des notions internes, on a plein de choses, on documente tout. On sait exactement pourquoi ce qu'on fait marche à tel moment, etc. Que ce soit au niveau de la stratégie, que ce soit au niveau du recrutement, que ce soit au niveau du copywriting, que ce soit au niveau du tunnel complet, que ce soit au niveau de... C'est encore différent presque de la stratégie. Placer les pions sur l'échiquier au bon moment, enfin je compte un peu stratégie interne et stratégie du marché, stratégie évolutive, que ce soit sur des petits hacks du style ok là t'as cette force et tu l'avais pas repéré et en plus il y a une faiblesse par rapport à ton marché, tiens tu vas faire ce genre de vidéo, en fait t'as l'impression que cette vidéo c'est juste une vidéo YouTube comme les autres mais ça va être un pilier de ta croissance parce que tu vas en plus le décliner sur certains shorts et tout, il y a plein de choses qu'on peut voir, on a appris tant de choses en 2024 et ouais surtout après même sans parler des petits trucs d'abord du 20-80 quoi, faire des bonnes pubs, faire une VSL qui tue, avoir une équipe de closers et players, puis après le setting, les emails, etc. Et donc je pense que j'en parlerai un petit peu. Donc voilà, il n'y a pas forcément d'appel à l'action. Peut-être que c'est le moyen pour moi de dire, enfin c'est le bon moment de dire, on fait pas une pré-vente, pas une précommande, mais je sais pas, voir les gens qui sont intéressés. Donc si jamais tu regardes cette vidéo et que ça t'a intéressé tout ça, si jamais, hein, je sais pas du tout si je le ferai ou pas, mais s'il y a un petit lien en description à tout moment pour dire voilà, est-ce que ça t'intéresserait, qu'est-ce que t'aimerais voir comme format pour qu'on bosse ensemble, tu vois, en comprenant que sincèrement moi je le fais pas pour l'argent, du coup j'espère vraiment que ça sera compris, parce que même si ce serait hypocrite de ma part de dire que c'est pas beau d'avoir 30K en plus là comme ça, en vrai ça va pas changer ma vie, en vrai de vrai ça va pas changer ma vie, donc voilà. J'ai fait 14K aujourd'hui sans rien faire, je sais que ça fait très prétentieux mais c'est la vérité, et donc je le ferai plus parce que peut-être que toi après en plus si on bosse ensemble tu vas nous prendre un copywriter parce que tu vas dire ouais les strats c'est ouf et tout, et que moi je te dirais de manière honnête, bah là tiens t'as pas besoin par rapport à ce que tu fais là, fais juste le truc, ou alors bah là t'es un peu sous l'eau, en fait c'est ça aussi, c'est qu'on se rend pas compte à quel point il y a des coups d'opportunité dans essayer de faire ce qui marche aujourd'hui alors qu'en fait on devrait focus son énergie sur ce qu'on fait pas encore parce que par définition c'est ce qui va nous amener à là où on n'est pas encore et là où on veut être. Et donc en fait, des fois déléguer c'est juste la clé en fait. Et des fois il y a des gens qui sont non mais ma VSL, moi j'ai des gens même qui me disent Théo j'ai vu ta vidéo là tu dis la VSL etc trop important, je suis en train de l'écrire. Et je dis super, est-ce que tu kiffes le faire? Non. Bon. Est-ce que tu penses que tu as vraiment les compétences pour ça? Enfin genre t'as bien compris que ça doit changer le paradigme de la personne à la fin et tout ça? Ouais mais là je fais une VSL en mode d'abord vite fait on va voir. Je me dis mais non, la vaisselle faut qu'on le fasse à fond. Est-ce que t'as le temps en plus là? Non, en même temps j'avance pas trop et j'ai le closing à côté et attends j'essaie de faire les pubs et tout, ce que t'as dit, et voilà plein de trucs comme ça. Et donc la personne elle aime pas, elle a pas forcément les compétences pour ça et en plus elle a pas trop le temps. Mais délègue, ça va te coûter 3000 balles une VSL et en fait sans rien faire, tu vas avoir la pièce de copie posée comme ça, plug and play, on te fait le diapo et tout.
T'as juste à passer ta voix au-dessus, tu l'enregistres et t'as un truc qui vend, et en plus t'es sûr que ça vend parce que moi je suis passé derrière, etc. Donc c'est pour ça aussi que je le fais, le consulting. Je pense qu'au moins les gens, quand ils comprendront qu'ils peuvent faire plus d'argent et qu'ils le feront, bah peut-être à un moment ils se disent c'est logique, quoi, putain ça m'a aidé, ok, pour aller encore plus vite je prends des copines, et puis moi c'est que ça, du coup mon vrai business c'est l'académie, et c'est le fait d'aider encore plus mes élèves, donc si je peux apporter des missions et tout. Et donc ouais, je pense qu'il est l'heure d'aller se coucher. 4h17, je te souhaite une excellente journée ou excellente soirée au moment où tu regardes cette vidéo. Pardon pour le bruit. J'espère que c'était pas la vidéo qui endort le plus, parce que mon énergie était pas au top. Après des fois ça fait plaisir de se poser un peu tranquille comme ça. Et puis ça va, ça filmait toujours. On va prendre le téléphone comme ça. Oh non regarde, je sais pas si tu vois, tu étais posé sur le pack d'Evian. Voilà, vraiment c'est ça le trépied. Donc pour dire que y a pas besoin y a pas besoin d'un trépied pour faire 400 000 par mois. Il suffit juste d'être obsédé, de savoir pourquoi on le fait, et d'avoir un vrai système. Voilà, si jamais on retient quelque chose de cette vidéo, parce que c'était plus une vidéo partage philo, et puis voilà, je me dis ça peut servir, mais si on doit retenir un vrai truc, c'est bordel. Faites un système qui paye des dividendes, et la vie est tellement plus cool et tellement plus sereine avec ça. Et si jamais il y a un truc de consulting ou de copywriting pour nous prendre un copywriter, en tout cas il y aura un lien en description. Et voilà. Je vous souhaite une excellente soirée, excellente journée, et je suis désolé pour cet outro qui a duré bien trop longtemps parce que j'ai le cerveau qui crame en fait. Je vais me coucher et puis à très vite. J'espère faire des vidéos régulièrement sur cette chaîne parce que ça me plaît de partager un peu tout ce qui se passe, et je pense vraiment que moi j'aurais aimé rentrer un peu dans les coulisses d'un business comme le mien aujourd'hui et que on partage de manière honnête tout ça.